Tu viens tout juste de dépasser les limites. Idiote! Tu n'es qu'une vaurien. Pourquoi les avoir emmenés ici? Est-ce que la maison t'appartient? Tu penses sérieusement avoir le droit de faire entrer tous ceux que tu souhaites à la maison? Mais comment oses-tu prendre ce genre de décision sans d'abord m'en parler? Ma tante, il s'agit de la tante de Satyr. Tais-toi! T'ai-je demandé ton avis? Hein? Es-tu devenu aveugle? Tu ne voyais donc pas que je m'adressais à ma belle-fille ou quoi? Tant que je ne m'adresserai pas directement à toi, je ne veux rien entendre de ta part, c'est clair? Écoutez. Sachez que Karan est mon neveu. Il est le fils de Siddharth. Je me suis dit alors que je pourrais l'emmener ici. L'emmener ici? Comment as-tu pu penser à ce genre de choses d'abord? On dirait bien qu'il va falloir que je t'apprenne à nouveau les bonnes... Assez. Assez. Satya. Ma tante. En fait, elle est la sœur de mon père. J'ai beaucoup de respect pour elle. C'est de la famille. Vous savez, je viens tout juste d'entrer dans cette maison, il y a 10 minutes. Je suis content de voir à quoi je dois m'attendre de vous. Super. Mais, par contre, je ne peux malheureusement pas vous laisser lever la main sur elle quand je me trouve dans la même pièce. Karan, tu devrais y aller. Vous savez, il ne voulait surtout pas... Non. Ma tante, je lui ai dit ce que j'avais à dire. Je ne regrette pas mes paroles. J'aimerais vous dire une chose, madame. J'ai pu voir une photo de mon père. Et j'ai aussi pu lire son journal. J'ai l'impression qu'il était une personne extrêmement cultivée. Mais vous savez, ce n'est pas du tout mon cas. Je ne suis pas intelligente du tout. Ma maman me disait que j'avais un grand cœur. Ce qui compensait très bien pour le petit cerveau que j'ai. Et elle disait que quand je me mets en colère, je ne pense pas aux conséquences. Ce qui n'est pas totalement faux, ma tante. Donc, je vous respecte parce que vous êtes mon aîné. Je n'ai rien dit quand vous avez crié sur ma femme. S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, il aurait eu affaire à moi. Mais nous sommes comme vos enfants ici, hein? Je vous pardonne. Ne levez pas la main sur elle. Bref, la seule chose que je vous demanderai, ce sera de ne rien faire au risque de bien m'énerver. Sinon, ça ne se terminera pas bien. Soyez très prudente. Pose-toi. Ce bon à rien est en train d'insulter ta belle-mère devant toi, juste là sous ton nez. Et toi, tu ne dis rien? Tu t'es transformé en statue ou quoi? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien, hein? Oh! Le mot qu'il a employé à mon égard ne t'ont pas du tout touché, n'est-ce pas? C'est clair, on se moque de moi. Tu verras bien ce que j'ai réservé pour toi. Et pour ta part, tu n'as pas intérêt à jouer au malin, ce que c'est clair. Il y a une limite à ne pas franchir. Monsieur, la dame a bien besoin d'un verre d'eau. Ça l'aidera à se détendre un peu. Ma tante. Hey, pas la peine de pleurer. Je sais que ce n'est pas toujours simple, vu son tempérament. Mais tout ira bien. Je t'en prie, Karan. Il faut vraiment que tu la comprennes.
ma belle-mère n'est pas aussi méchante. Elle ne m'a jamais abandonnée, malgré le fait que mon mari m'ait quittée il y a des années de cela. En partant, Bounty a forcé mon fils Aryan à venir avec lui. Il m'a dit qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. Quant à mon fils Aryan, jusqu'à aujourd'hui, il appelle souvent sa grand-mère. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup l'occasion de lui parler. Tout ce que je veux, c'est qu'un jour, je puisse à nouveau prendre mon enfant dans mes bras. Franchement, elle n'est pas si méchante que ça. Elle voit cette maison comme la sienne. C'est pour cette raison qu'elle ne veut pas partir. Alors je t'en prie, évite de dire des choses qui risquent de la contrarier, tu m'as compris? Je dois partir d'ici. Je ne peux plus vivre ici. Oh, je ne trouve plus mon idole. Maman? Quoi? Mais où est-ce que vous allez? Loin de toi. Je ne suis pas suffisamment importante pour toi. Pourquoi est-ce que je dois rester? Un inconnu vient d'arriver. Il m'a insulté dès qu'il a mis les pieds ici. Ça ne t'a rien fait alors qu'à moi, oui. Je préfère de loin aller vivre avec mon petit-fils. Je ne veux plus vivre avec toi. Il faut que je quitte cette maison à moins que quelqu'un décide encore une fois de me prendre pour une idiote et me mettre à la porte de chez moi. Ne faites pas ça. Vous ne pouvez pas quitter cette maison. Lâche-moi. Pourquoi est-ce que je devrais rester? Tu as peut-être un bandeau sur les yeux qui t'empêche de voir, mais sache que ce n'est pas le cas pour moi. Tout à coup, après toutes ces années, Satya débarque dans cette maison avec ses petites valises et sa femme. Est-ce un orphelinat ici? Il n'y a qu'une seule raison pour qu'il soit ici. Une seule! Cette maison! Ainsi que les usines qu'on possède, la propriété qui doit valoir des milliards de roupies. C'est tout ce qu'il veut au final. Pour moi, il n'est qu'un arnaqueur. Tu as entendu comment il parle? Il ne sait même pas s'adresser à quelqu'un correctement. C'est un voyou de bas étage. Alors je te préviens. Cet imposteur veut s'emparer de nos richesses, mais en même temps, pourquoi je devrais m'en faire alors que cela ne te fait rien du tout? Je ne suis pas la propriétaire de cette maison. Si tu te préoccupes de Satya plus que de ton propre enfant, c'est très bien. Mais moi, j'en ai plus qu'assez. Donnez-lui une seule chance de faire ses preuves. Je pense qu'il ne vous décevra pas. Mais vous ne devez pas être effrayé. Effrayé? Tu penses vraiment que j'ai peur de lui? Je n'ai peur de personne. Tu devrais pourtant le savoir. La chose qui me fait peur, c'est de perdre ma réputation. Si je veux quitter cette maison, c'est parce que je n'ai pas confiance en lui. Mets cela bien dans ta tête. Tu as l'occasion de discuter avec ton fils tellement peu souvent que tu le voudrais. Maintenant que Satya est arrivé, tu ne lui parleras plus jamais, je te le dis. Non, non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas partir, hein? Karanvir est vraiment un homme au grand cœur. Il fait partie de la famille Kurana après tout. Vous savez, toute sa vie, Sid s'est battu pour que les gens restent unis. Vous devez savoir que son fils est bien parti pour marcher dans ses pas. Alors restez avec nous, je vous en prie. Je suis certaine que Karan vous parlera avec respect. Donnez-lui un peu de temps. Je vous en prie. Qu'y a-t-il? Écoute, j'étais en train de coudre une belle robe pour ma poupée, mais l'aiguille m'a piqué. Maintenant, mon doigt saigne. Fais voir. Regarde un peu comme mon doigt saigne. Ce n'est rien de sérieux, ne t'en fais pas. Mais ça me fait mal, ça me fait trop mal. Ne bouge pas de là. J'apporte de quoi te soigner. Pourquoi tu pleures? Je t'ai dit que ça ira, ce n'est pas sérieux. Voilà. Tu vois? C'est fini. Tu sais, lorsque je me blessais étant enfant, et quand maman venait me rassurer, tu sais ce qu'elle faisait toujours? Elle soufflait sur mes blessures et ensuite elle faisait un bisou dessus pour terminer. Allez, vas-y, fais-le. Non, s'il vous plaît, non, vous ne pouvez pas me laisser seule ici. Debout. Dépêche-toi. Très bien. Je resterai. Mais c'est seulement parce que tu insistes pour que je reste. Sinon, je serais partie sans me retourner. Mais rends-moi un service. Tu vas dire à Satya que s'il ose me dire quoi que ce soit, ou que s'il fait quelque chose que je n'autoriserai pas, tu ne vas pas rester une seule minute de plus dans cette maison. C'est bien compris?
compris. Regarde. Voilà que j'ai un mal de crâne à présent. Fais-moi une tasse de thé. Oui, oui, je le ferai. Mais vas-y, je me suis blessée, fais-moi un bisou. Si je ne reçois pas de bisous, jamais je ne pourrai m'en remettre. Bon, très bien, je le ferai, je le ferai. Oui, maintenant ça va mieux. Tu es guéri? Oui. Tu t'es blessé quelque part? Attends, mais dis-moi, qui est-ce qui va terminer la robe de ma poupée, hein? Maï saura le faire. Où il est? Ah ah, oui, je le savais. J'arrivais à sentir cette bonne odeur de ma chambre, vous savez. Tu sais que c'est mon dessert préféré. Je ne peux jamais résister. Tu es le portrait de ton père. Tu sais quoi? À chaque fois que je faisais ce dessert, il se mettait à sauter et danser dans la maison. Une cuillère? Merci. Attends, tu peux goûter. Quelqu'un est-il allé chercher ma serviette sur la terrasse ou pas? Maman, venez. Auriez-vous besoin de moi? Bien sûr, ce qui explique ma présence. Mais on dirait que tu es trop occupée en ce moment. Je repasserai plus tard. Attendez. Dites-moi de quoi vous avez besoin. J'irai le chercher. Mes vêtements qui sont sur la terrasse. J'y vais de ce pas, ma tante. Bien, Maï, vas-y. Je vois que tu lui as fait un dessert, hein? Intéressant. Super. Quel est son problème au juste? A-t-elle mangé un frelon? Passons. Divin. Maï! Maï, tu vas bien? Il a sauvé sa princesse! 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 Écoute-moi, mon héros. J'ai vu cette très méchante dame couper la corde à l'instant. Je me suis cachée pour la voir. Elle voulait faire du mal à ta princesse. Je te promets. Promis, juré. Juré, c'est la vérité. Mais vous avez perdu la tête! Comment osez-vous faire une chose pareille à ma femme? Si quelque chose lui était arrivé, je veux dire, si Karina ne m'avait rien dit, je n'aurais pas su que ça venait de vous. T'as fini? Maintenant tais-toi. Ta petite femme va bien, alors je te préviens, tu ferais mieux de peser bien tes mots. Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? D'abord, tu nous ramènes une fille qui a des problèmes mentaux, et maintenant tu te mets à croire tout ce qu'elle te raconte. Je vais vous dire une Karan. chose. Attendez, Quoi? écoutez, je suis désolé d'avoir dit tout ça. Ah oui? Avec autant d'arrogance. Je viens de vous... Bon, je vais reprendre. Je tiens à vous présenter mes excuses. Ce que j'ai fait était très mal. J'ai dit plein de choses sans réfléchir. Je suis comme un fils pour vous, alors je vous demande pardon. Tu te redresses. Bon, c'est d'accord. Tu es pardonné.
Oh! Lâche-moi ce col répugnant et écoute-moi bien, d'accord? J'espère que ce sera la dernière fois. Bien, va-t'en. Je l'ai fait pour toi, ma tante. L'heure est grave. Il y a quelque chose qui cloche. Si je me suis excusé, c'est seulement parce que ma tante le voulait. Mais cette vieille femme nous cache quelque chose, j'en ai peur. Je suis bien d'accord avec toi. Je ne lui fais pas confiance. Karina est tellement innocente, pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Et cette femme connaît ses cartes. Elle connaît parfaitement le point faible de ta tante. C'est son fils. Mais tu ne dois pas t'en faire. Car elle vient de lancer les hostilités. Je ne la laisserai pas s'amuser avec ma tante. Je vais apprendre à cette vieille qu'il ne faut pas jouer à Dieu avec son entourage. Ou je m'appellerai plus Satya. Oui. Je suis de ton côté. Tout se passe exactement comme prévu, monsieur. Comme vous le vouliez, non? Oui, tout se passe comme prévu. Je vois. Donc c'est ça la prochaine étape. Ah, vous n'avez surtout pas à vous en faire. Considérez la mission comme accomplie. Satya ne saura plus où donner la tête. Lorsque le ciel lui tombera dessus, il sera impuissant, à genoux devant moi. Satya. Rien du tout. Je ne fais rien. Est-ce que Tu veux bien jouer un peu avec moi, s'il te plaît? Karina, je n'ai pas le temps. Tu devrais jouer toute seule. Allez, viens, je t'en supplie. Je viens de te dire que J'ai des choses à faire. D'accord? Karina! Qu'y a-t-il? Tout va bien? Qu'y a-t-il? Les arts! Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Il y a un lézard dans mes vêtements! Tu dois le faire sortir! Karina, écoute-moi une seconde. Mais tu le vois? Je crois qu'il me mord! Mais je rêve, il n'y a aucun lézard. Tout cela est dans ta tête. Mais qu'est-ce que tu fabriques enfin? Tu enlèves tous mes Qu'est-ce vêtements! que tu veux dire par là? Mais tu dois m'aider à le faire sortir de là! Il n'y a pas de lézard dans ta robe. Il me mord pourtant, héros, et je le sens! Eh, Il faut Tout-Puissant, vraiment que pourquoi tu me me fais crois. vivre ça? Non. Karina. À nouveau! Non, Karina, il n'y a aucun lézard. Oh non, tu dois me croire! Tu devrais te dépêcher de m'enlever tous mes vêtements! Il dit qu'il y a un lézard dans sa robe en ce moment. Que veux-tu que j'y fasse? Ne reste pas là, aide-moi. J'ai compris. Karina? Karina, approche. Dis-moi où est le lézard. Il est dans mes vêtements, fais-le sortir! Une minute. Ah, je sens qu'il me mord encore, héros! Il faut vraiment que tu me crois! Déshabille-moi! Qu'est-ce que tu Mais- racontes? Comment veux-tu que je te déshabille? Il mord! Hé, 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 hé. Du calme, du calme, du calme. Allez, donne-moi ça.
Tu as perdu la tête ou quoi? Pourquoi tu as crié? Tu sais qu'elle est morte de peur. Je t'avais dit qu'il y avait un lézard. Karina, ouvre les yeux. Karina, ouvre les yeux. Non. Karina, ouvre les yeux. Maintenant, regarde. Regarde. Ouvre les yeux et regarde ce que c'était. C'est un lézard en plastique. Il ne te mordra pas. Regarde. Ce n'est pas vrai. Si tu as toujours peur, regarde. Envolé. Alors, contente? C'est bon? Fais attention aux tortues de robe. Non, 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 non. C'est seulement une blague. Attends, je plaisantais, Karina. Karina, tiens. La tortue ne viendra pas, hein? Non, c'est promis. Mais si c'est le cas, je le prendrai et je le mettrai dans une de mes poches. C'est bon? Tu es libre. Tiens, mets ton Je m'en vais école. d'ici. Tout va très bien. Plus de lézards, pas de tortues non plus. Suis-moi. Tu sais quoi, Maï? Je vais m'occuper de ton cas. Tu penses pouvoir effectuer ce rituel, pas vrai? Sans problème. Je pense que cette eau sacrée fera des merveilles. J'ai hâte de voir ça. Je vais y ajouter encore un peu. Est-ce que tu as aimé mon dessin? Énormément. Sandal, Oui. entre. Prends-le. Vas-y. Merci. Eh bien, Maï, Où est-ce que vous allez? sache que tous les jours, j'offre des offrandes à mon père. J'ai pris l'habitude. Je lui apporte aussi de l'eau sacrée. Je garde espoir que tout cela l'aidera à s'en remettre le plus vite possible. Ma tante? J'aimerais le faire avec vous aujourd'hui. Oui, allons-y. Bien. Bien. Boum! Papa, tu as vu? Maï a tenu à venir avec moi aujourd'hui. Et on dirait que j'ai oublié les offrandes. J'arrive tout de suite. Ma tante? Pendant que vous irez les chercher, j'aimerais lui offrir de l'eau sacrée. Oui. Écoute, tu n'as qu'à renverser l'eau sacrée dans cette urne, d'accord? Je reviens. Que se passe-t-il? Du feu? Grand-père, Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, j'y crois pas. Du feu! D'où est-ce qu'il provient? Monsieur Couronne, est-ce que vous allez bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Satya, je ne sais pas comment le sacré a pu s'enflammer. Mais dès que j'ai versé le sacré dans cette urne, elle a pris feu immédiatement. Tu dois me croire, Satya. Je ne sais pas du tout comment c'est. Tu dis que l'eau a pris feu? Mais de quoi est-ce que tu parles au juste? Comment veux-tu que l'eau prenne feu, Maï? Tu aurais au moins pu inventer une histoire plus crédible. Pourquoi est-ce que tu ne veux tout simplement pas admettre que tu as commis une erreur, hein? Que par malheur, la lampe est tombée du plateau, ce qui a déclenché ce feu et qui a fini par brûler Monsieur Corona. Satya, écoute, c'est la vérité. C'est l'urne qui a pris feu. Tu sais que je ne pourrai jamais te mentir. Je t'en prie, tu dois me croire. J'espère que tu comprends ce que j'essaie de te dire. Ce n'était pas un accident, Satya. Hé, que fais-tu encore ici? Bouge-toi, apporte la trousse des premiers soins, vite! Oui, dépêche-toi. Maï, comment est-ce que l'eau sacrée a-t-elle pu prendre feu? Si l'erreur vient de toi, tu peux au moins l'assumer, non? Je n'y suis pour rien.
Maï, Maï. Je rêve. Elle n'accepte même pas son erreur. Elle préfère plutôt s'en aller. Tu as vu ça? Je n'attendais pas moins d'elle. Je ne sais pas ce que tes enfants planifient encore de nous faire subir à l'avenir. Monsieur Kurana, vous ne devez pas vous en faire. Je vais téléphoner le docteur. Je me demande ce que ces enfants nous réservent encore de cette maison. Maï, Maï. Hé. Tu n'as pas à pleurer comme ça. Ne prends pas au mot ce qu'elles viennent de dire. Je sais que ce n'était pas de ta faute, je te connais. Je sais que tu ne serais jamais capable de mentir devant la famille. Pas vrai? Grand-père s'est brûlé à cause de moi. Je n'ai jamais voulu le blesser, crois-moi. Et maintenant, je me sens si mal. Il faut vraiment que tu me crois, Satya. C'est l'eau qui a déclenché ce feu. Maï, mais comment me est-ce fais que l'eau confiance. pourrait... On a ajouté un produit chimique dans cette urne. Ce qui explique pourquoi l'eau a pu prendre feu. J'ai connu une personne auparavant qui utilisait ce genre de produit dans son usine. Quoi? Maï, tu dois m'écouter. Ce qui vient de se passer n'était pas de ta faute, c'est clair? C'est l'œuvre de quelqu'un. Qui l'a fait exprès. C'était son plan. Mais qui? C'était elle? C'était cette femme à coup sûr. Je n'arrive pas à croire qu'elle pourrait aller aussi loin que ça. Oh non, pas du tout. Non, ce n'est pas du tout le cas. Tout se passe exactement comme vous le vouliez. Je respecte vraiment le plan à la lettre. Je veux juste, savoir quelle est la motivation derrière tous ces actes haineux. En fait, oubliez ça. Pas la peine de vous mettre en colère. Je ne vous demanderai plus rien à partir d'aujourd'hui. Je saurai rester dans les rangs. Au revoir. Tu ne regardes pas où tu marches. Ou es-tu aveugle? Dépêche-toi de ramasser mon téléphone. Soyez prudente. Sinon, je risque de le vendre pour de l'argent. C'est toi que je vendrai, même si tu ne vaux pas grand-chose. Je gagnerai quand même très peu d'argent. Mais pour qui est-ce qu'il se prend? Où en étais-je? Ma tante, c'est bien ce que j'essaie de te faire comprendre. Maï n'a rien à voir avec ce feu, car c'est autre chose. Elle ne le voulait pas. Ce qui s'est passé, c'est que... Qu'est-ce que je fabrique? Cela ne sert à rien de lui dire quoi que ce soit maintenant. Elle ne va pas me croire. Même si je lui montre l'urne. Je dois m'occuper de la vieille à ma façon. Je ne trouve pas d'autre solution. Maï est très responsable. Elle ne pourrait jamais commettre d'erreur aussi stupide. Ce n'était pas de sa faute. Il faut que tu me crois. L'eau sacrée a pris feu. Karan, comment peux-tu expliquer cela au juste? Waouh, waouh, waouh. D'abord, tu me montres que tu l'aimes. Maintenant, tu pleures même pour lui. Vous savez... Comment peux-tu pleurer après ce qui s'est passé? Ton cerveau ne fonctionne plus. Et toi, Hein? tu n'es qu'un sale voyou. Tu dois sans doute te dire que je ne peux pas comprendre toutes tes manigances dans cette maison. Ta femme et toi préparez quelque chose contre moi. Sache que je suis au courant de tout ça. Alors, vous savez tout. Mais moi, je ne sais rien. Oui, je ne vous connais pas. Vous savez pourquoi? Elle me donne même pas l'occasion de passer du temps avec elle. Elle ne m'adresse jamais la parole. Voyou, 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 c'est tout ce qu'elle sait dire de moi. De toute façon, ça change quoi? Je suis un voyou classe, car je vis avec vous. Donnez-moi la chance de m'asseoir avec vous pour faire un peu plus connaissance, histoire de créer des liens avec vous. Hein? Car c'est comme ça que vous pourrez me connaître. Et de la même façon,
je pourrais aussi savoir quel genre de femme vous êtes. Bref, j'ai juste une petite suggestion, toute petite. Et si vous dirigez cette agressivité vers des choses un peu plus positives, car vous êtes en feu, et j'ai peur que vous finissez par brûler dans votre propre feu. Il ne faut pas que vous brûlez dans votre feu. Non, non, ma tante. Je suis juste en train de la complimenter. Je veux dire que vous êtes un feu d'artifice. Une vraie bombe. Vous savez, quand une bombe explose, elle fait beaucoup de bruit, n'est-ce pas? Mais en même temps, elle se détruit elle-même. Alors, vous ne devriez pas faire cela. Assez. Tu as fini? Je n'avais pas terminé, mais bon. Je ne veux plus entendre un mot de ta part. Franchement, qu'est-ce que je fais encore là? Est-elle végétarienne ou quoi? Tais-toi. C'est peut-être ça. Pourquoi, Karan? Pourquoi? Mais c'est toujours Tu ne elle peux pas qui me faire provoque. ça. Je t'en prie, essaie de te contrôler, Karan. C'est juste parce que tu me le demandes. Qui est là? C'était super, j'ai réussi à le faire exploser. Oui. Ah oui. Toi? Tu ne fais rien pour attendre. Descends! Descends! Venez me chercher. Très bien, je viens te chercher. Cette fois, tu vas me le payer. Viens. Tu... Lâchez-moi. Je me demande pour qui est-ce que tu te prends, hein? Tu n'es vraiment qu'une stupide petite... Ah, pourquoi tu as fait ça, hein? Et si j'avais fait une crise cardiaque, qu'aurais-tu fait, hein? Mais je voulais juste célébrer la fête des Lumières. Tu vas célébrer la fête des Lumières, c'est ça? Viens, je vais te mettre à la porte pour que tu puisses mieux la célébrer. Viens. Mais je ne veux pas partir. Qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous faites? Héros. C'est la dame qui m'a giflé avant que tu n'arrives dans la pièce. Je t'ai entendu dire que si nous allumons un feu d'artifice, elle risque d'exploser et brûler dans son propre feu. Moi, je voulais seulement allumer un tout petit pétard. Karina, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu ne dois pas faire ça. Ce n'était pas bien. Excuse-toi. Non, hors de question, elle est trop méchante. Écoutez. Méchante. Elle est comme une enfant. Elle ne peut pas... Comme une enfant, pour moi, elle est plutôt un fléau. Bref, elle ne peut plus vivre avec nous. Grand-mère. Viens avec moi. Écoutez juste une maman, seconde. s'il Écoutez vous ce que plaît, j'ai à dire, je vous en prie, grand-mère. Maintenant, ça suffit. Assez. Vous allez trop loin. Vous êtes chez moi. Elle est à mes parents, cette maison. Donc j'ai mon mot à dire. Il n'y a que moi qui peux décider qui reste ou pas dans cette maison. J'y crois pas. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas accueilli chez toi au lieu de me faire vivre cela? Tu ne vois pas ce qui se passe quand tu accueilles des étrangers à la maison. Maintenant, je dois attendre le verdict de cette pauvre idiote. Non, ce Pour n'est savoir pas... si je peux vivre avec toi ou pas. Non, pour toi, cela veut dire quoi d'après toi? Qu'il est en train de m'humilier depuis tout à l'heure et toi, tu ne dis pas un mot critiquant. Je ne peux plus vivre dans cette maison. Il faut absolument que je parte de mon propre gré avant que quelqu'un décide de me mettre à la porte. Mon Dieu, pourquoi as-tu jugé bon de me faire Écoutez, vivre à ce attendez, moment, hein? maman, Je ne peux plus vivre avec vous. J'étais en colère, c'est vrai, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à me retenir. Maintenant, ma tante doit la gérer. Maman. Ouvrez-moi, je vais tout vous expliquer. Ouvrez, je vous en prie. Allez, ouvrez cette porte, s'il vous plaît. Écoute, Karan est encore très jeune. Il faut pardonner sa maladresse. Allez, maintenant ouvrez-moi, je vous en prie. Hey! Tu as entendu ce bruit, c'était quoi? Mince! Ce n'est pas mon téléphone. Il s'agit de celui de la grand-mère. C'est un message. De quelqu'un qui s'appelle Boss. Je l'ouvre. Non, Satya. Mais elle l'aurait fait. Bon, je l'ouvre. La destruction de la famille Kurana.
La destruction de la famille Kurana est ma seule motivation. C'est pour ça que je vous ai engagé. Vous n'avez pas intérêt à questionner mes ordres à partir de maintenant. C'est pas vrai. Ce message est de qui? Je ne m'attendais pas à ça. C'est un appel vidéo. Je dois savoir qui est ce fameux boss. C'est pas vrai. Il n'y a sans doute pas de réseau. Sale voleur. Tu oses voler mon téléphone? Tu n'as pas froid aux yeux, hein? Qu'y a-t-il? Tu ne sais pas qu'il faut répondre quand une personne te pose une question? Donnez-moi le temps de répondre. Je n'ai pas volé votre téléphone. Nous avons juste dû l'échanger. C'est pour cela que je l'ai. Reprenez-le et disparaissez d'ici. Oh, tu te tais, petit menteur. Je te signale que tu viens de commettre un vol et tu l'assumes même pas. Arrête un peu avec tes histoires. Tu n'es qu'un voleur. Vous vous êtes simplement trompé de téléphone. Pourquoi Satya devrait vous voler? Oh, toi, tu te tais. Je suis au courant. Je sais que tu es de mèche avec lui. Vous venez du même milieu. C'est normal que vous vous entendez aussi bien. Espèce de méchante dame, je vous interdis de crier sur eux. Est-ce que tu viens tout juste de me pousser? Comment oses-tu me pousser, sale idiote? Comment oses-tu me pousser? Sale petite cruche. Tu es folle. Imbécile. Est-ce que c'est vraiment elle, la sale petite cruche, ou bien c'est vous? Elle est mentalement instable, elle, mais pas vous. Alors comment osez-vous lever la main sur elle? Sache que je ne devrais même pas discuter avec vous. Idiot. Je m'en vais. Nous ne voulons pas vous parler non plus. Ça va aller, ça va aller. Elle est Ça partie, ira. c'est fini. Tout va bien, oui, tout va bien. Je n'ai pas envie de dormir seule dans ma chambre ce soir. Cette dame pourrait aussi venir dans ma chambre pour me frapper à nouveau. Non, héros, je t'en prie. Tout ira bien, elle ne te fera rien. Tu dois... Non, non, je ne veux pas dormir seule. Très bien. Tu peux venir dormir dans notre chambre, sur le divan. Merci, merci. Viens, viens avec moi. On dirait que cette femme nous cache beaucoup de choses. Elle ne le sait sans doute pas. Mais Satya est un vrai héros. Je dois la démasquer. Pour que la vérité triomphe. C'est l'heure pour moi de prendre les rênes. On le fera à ma façon. Satya. Satya. Satya, debout. Qu'est-ce que... J'y crois pas, mais comment est-elle arrivée là? Ça ira. Ce n'est pas la peine de t'énerver. Je pense que tu as pu l'aider à s'endormir la nuit dernière. Nishan, quand je pourrai te revoir, Nishan? Pas frère. Quand pourrons-nous nous marier? Je dois être dans un rêve. Satya, Quoi? nous allons devoir le retrouver. C'est la meilleure idée que tu aies eue de toute ta vie. Si nous ne retrouvons pas Nishant, je devrais m'attendre à avoir du rouge à lèvres partout sur le corps le matin. Passe-moi mon téléphone. Je vais appeler le détective privé que j'avais engagé l'autre fois. Appelle-le.
Allô? Oui. Dites-moi, est-ce que vous l'avez retrouvé? Non, je n'ai toujours pas retrouvé les traces de Nishant. Mais bien sûr, je fais du mieux que je peux. Dès que j'ai du nouveau, je vous mettrai au courant. Mais vous me dites toujours la même chose. Retrouvez-le, et vite, ou sinon c'est moi qui me transformerai en Nishant. Tu sais, maintenant que j'ai toutes ces traces, pourquoi tu ne m'en laisses pas aussi? Imbécile.